En face du terril, place Mirabeau, les cueilleurs de raisins sont sur le départ. Chaque année, le rendez-vous est toujours au même endroit. Morgiane, la chef d'équipe, pointe les vendangeurs qu'elle a recrutés. Il manque 2 personnes. Du jamais vu en 18 ans. Morgiane va devoir faire fonctionner son réseau. Elle n'est pas salariée de la maison de Champagne, mais son rôle est d'encadrer pour la vendange une équipe de 63 personnes. D'habitude, j'ai toujours quelqu'un qui vient avec ses valises au cas où pour partir, mais là, manque de chance, personne. Donc, ça va être un peu le téléphone arabe, la solidarité. Et les vendangeurs ont appelé d'autres vendangeurs, voir s'ils étaient dispo. Je pleure pas, moi j'aime bien les vendanges. Franchement, c'est des vacances les vendanges. Toi, c'est la première année, ça va pas être des vacances pour toi. Chacun laisse une fiancée, une épouse ou un mari. Les parents seront absents cette année pour la rentrée scolaire. Quelques heures de route plus tard, la Champagne. L'équipe de Los Angoel est attendue à 16h30 au Vendangeoir. C'est le nom donné en Champagne au bâtiment qui sert à l'hébergement de ces travailleurs saisonniers. Tout le monde est rentré. Je vais vous attribuer vos chambres. Chambre numéro 4, 9 filles. Chambre numéro 3, chambre des débardeurs, 10. Chambre numéro 2, 8 garçons. Putain, ce bordel. Je vais à New York. Et donc vous venez avec vos draps? Parce que je suis supporter du RC Lens. RC Lens. Je suis pas parisien, ni lillois. Après l'emploi. Pourquoi la Champagne fait-elle appel à ces vendangeurs du Nord? C'est les plus courageux. Oui, on a la réputation d'être courageux, quoi. Courageux, ouais. Après, peut-être parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent ici travailler saisonnier parce qu'ils ne trouvent pas forcément de travail fixe. Ça aide beaucoup. Bienvenue à Verzonnet, bienvenue en Champagne et bienvenue chez Louis Roederer. J'ai vu des nouvelles têtes, j'ai vu des têtes que je connais déjà. C'est important qu'il y ait des anciens et des nouveaux, puisque les anciens vont aussi accompagner les nouveaux. Un point très important, quand vous allez cueillir en face à face, justement, on ne se met pas pile en face l'un de l'autre. Parce que quand on coupe, on risque de couper le doigt de son collègue, et comme c'est pas le sien, on sent pas, et on risque de faire une section assez importante. Pareil, quand vous voulez sauter, Les porteurs de paniers et débardeurs de caisses à raisins ont un briefing spécifique avec Jacques, l'un des contremaîtres de la maison de Champagne. les remplissages de caisses, ça se fait sans le dôme. Même si, en principe, une caisse devrait faire 45 kg. Si elles font 40 kg, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a 2 poignées, on se met le raisin en dessous de la poignée. Ok ? C'est parce que quand vous allez gerber les 2 caisses, automatiquement, il y en a une qui va se faire écraser. Et là, on perd 15% du jus à chaque fois. Au lendemain de leur arrivée, direction les vignes, dès 7h du matin. En Champagne, les vendangeurs peuvent être rémunérés de plusieurs manières. Axel connaît les 2 systèmes, à l'heure ou à la tâche. Et payer la tâche, oui, parce qu'on a plus d'argent. Bon, sinon, à l'heure, c'est bien aussi parce que c'est un minimum, on va dire, c'est le SMIC quand même, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais la tâche, c'est plus dur qu'à l'heure. Il faut aller plus vite. On n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps de prendre des cigarettes, rien du tout. Et vivement ce soir. Ouais, ça ira mieux. C'est dur là. Non. On est encore jeune, hein. On est encore jeune. Et après 2h30 de cueillette, L'oreille a claqué. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir prendre le casse-croûte. Ouais, un petit déj quoi. Enfin, moi je dis ça, c'est un goûter. Un petit goûter de qualité. Prendre des forces. Il y a une année, on faisait des 9 tracteurs, voire 10. Donc quand tu commences à porter 900 caisses à la journée, de 50 kilos, tu commences à sentir même. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas des gens pas trop costauds. certains ont pris des congés. D'autres se sont inscrits pour améliorer leur retraite ou encore parce qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Et ces vendanges, coûts humains, sont indispensables. Tout le monde ici vient pour ça de toute façon. On ne vient pas spécialement pour rigoler et tout ça. Primordialement, c'est l'argent. Hein. Tout le monde a besoin d'argent. Hein. Les gens ont des difficultés financières et que c'est quand même un travail pénible, il faut l'avouer, mais qu'ils ont le courage de le faire. Les équipes embauchées ne savent pas à l'avance combien de temps elles vont vendanger. L'année dernière, les cueilleurs de raisins rémunérés à l'heure ont gagné 830 € pour 10 jours.
avec 2 week-ends travaillés.